Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier sonore et visuel pour une nouvelle vidéo. Moi je suis super content de vous retrouver, tout simplement parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait quoi? Tout simplement aujourd'hui on parle de mon premier vidéoprojecteur. Oui, j'ai le sourire aux lèvres parce que je suis très content, c'est sûr. Tout d'abord, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ça fait plusieurs mois que je cherche un vidéoprojecteur, j'économise, tout ça, je réfléchis, je cherche, je trouve aussi. Mais on va pas se mentir, un vidéoprojecteur c'est quand même un sacré budget. Donc finalement, j'ai choisi tout simplement d'acheter un vidéoprojecteur pas neuf, mais d'occasion sur Le Bon Coin. J'avais beaucoup réfléchi à l'idée, parce qu'on a toujours un peu peur, voilà, de dans quel état on va trouver le matériel, parce que c'est quand même du matériel assez fragile. Mais voilà, je me suis suffisamment renseigné, j'ai beaucoup cherché, et puis bah, j'ai l'honneur de vous présenter mon premier vidéoprojecteur. Il est fabuleux, il est splendide, il a des belles courbes, il est magnifique. Ce vidéoprojecteur, c'est un Acer X112H. C'est son nom, tout simplement. Je sais pas pourquoi ils font pas des noms faciles à retenir, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors pourquoi j'ai pris ce vidéoprojecteur? Tout d'abord, on va pas y aller par quatre chemins. Combien je l'ai acheté? Je l'ai acheté 160 € ce vidéoprojecteur. Il était un peu plus cher, je l'ai négocié, voilà, je l'ai obtenu à 160 € avec toute une pile de documents, sa télécommande qui est là, mais également un système de fixation plafond, enfin plafond ou autre, qui permet voilà, de faire différents montages avec le vidéoprojecteur. C'était pas ce dont j'avais besoin, mais c'était fourni avec, ainsi qu'un câble HDMI de 5-6 mètres à peu près. Et c'est toujours très pratique, les câbles HDMI, c'est la vie. Donc, ce vidéoprojecteur, 160 €, c'est clairement correct parce que je vais vous le présenter, vous allez voir que à ce prix-là, on peut difficilement trouver mieux voilà, pour le milieu du vidéoprojecteur. J'ai pas fait de unboxing tout simplement parce qu'il n'est pas neuf et que je voulais pas avoir une mauvaise surprise en face de vous. J'aurais eu l'air malin si je déballais mon vidéoprojecteur et qu'il ne fonctionnait pas. C'est pour ça que j'ai préféré faire ça tout seul, vous comprendrez. Il y aurait eu un petit malaise sinon. Alors ce vidéoprojecteur il est très simple. Déjà il n'est pas très lourd, bon, il est un peu gros mais il n'est pas lourd, il est assez peu encombrant finalement. Devant on va retrouver tout ce qui est focus et juste au-dessus ce qui va être zoom. Ces deux réglages se règlent manuellement et c'est très facile à régler, on va pas se mentir, on trouve facilement le point de netteté. Juste au-dessus on va retrouver le bouton allumer si on veut l'allumer en manuel. Sinon l'intégralité des réglages se feront sur la télécommande. Donc finalement j'ai reçu la télécommande et les piles ne fonctionnaient pas au début, j'ai eu un petit peu peur sur le vidéoprojecteur, mais en fait non, il fallait juste changer les piles. Et en fait tous les réglages et l'allumage, le mieux c'est de passer par la télécommande. Alors pour commencer, derrière en haut on a un câble 10 sub. Très honnêtement je sais pas ce que c'est, mais bon c'est un connectique vidéo parmi tant d'autres. Une entrée VGA plus courant, mais bon c'est un peu démodé, on va pas se mentir. Une entrée vidéo, une entrée HDMI, les entrées HDMI c'est la vie. Et enfin un port micro USB qui est notifié comme un port analogique RGB. Bon, ils le vendent comme ça, c'est un port USB, c'est un port mini USB quoi. Alors, maintenant ces caractéristiques techniques, parce que c'est ce qu'on ne voit pas et c'est finalement le plus important. Alors, ce vidéoprojecteur a une résolution de 800 par 600. Pour les novices comme moi, au début, on a l'impression que c'est pas beaucoup, parce qu'on est habitué aujourd'hui à entendre parler de 4K, ou même pour le plus classique de 1080p, on se dit mais tout ce qui est en dessous de 1080p c'est pourri. En fait non, pas du tout. C'est pas parce que le vidéoprojecteur a une résolution native de 800 par 600 que l'image va être de mauvaise qualité, absolument pas. Donc la résolution c'est important, il ne faut pas que ce soit trop bas bien évidemment, mais à partir de 800 par 600 vous avez déjà quelque chose de très bien, et notamment pour faire du vidéo mapping c'est amplement suffisant. Alors ensuite, je ne vais pas tout vous détailler dans les caractéristiques techniques, je vais vous dire tout simplement quels ont été les points importants que j'ai regardés pour choisir mon vidéoprojecteur dans l'optique de faire du vidéo mapping. Avoir une bonne luminosité sur un vidéoprojecteur c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire des projections sans avoir à être dans le noir total, voilà, sans que vous ayez besoin de plonger la pièce dans la pénombre la plus totale. Deuxième point, le contraste.
Le contraste, ici, on est à 13 000 unième. Je sais pas du tout comment ça se prononce en fait. Ça s'écrit 13 000 sur 1. C'est un rapport, mais voilà. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas le problème. Bref, c'est du 13 000. C'est bien, c'est pas excellent. Faut savoir que dans les autres vidéoprojecteurs qui m'intéressent et que je regarde actuellement, on est plus entre 20 et 30 000 en termes de contraste. Donc 13 000, c'est pas énorme. Cependant, ça fait le taf. Clairement, ça suffit pour débuter, pour commencer. Ça fait vraiment quelque chose de très correct. Donc ça c'est quand même un bon point. Et enfin, sur tout ce qui est distance de projection, c'est pas un vidéoprojecteur à focale courte. Donc on peut projeter d'entre 1 à 12 mètres et on va obtenir une image entre 50 cm et 7,50 m. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, cette chaîne YouTube, c'est des vidéos sur moi qui apprend. Et là, mon premier vidéoprojecteur, j'apprends. Je m'y connais pas des masses en vidéoprojecteur. Mais voilà, je me renseigne, je cherche. Et voilà, donc c'est une première tentative. On va voir ce que ça donne. Donc, je découvre des trucs, je vous en fais part. Peut-être que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo s'y connaissent beaucoup plus que moi. Et bien écoute, tant mieux pour eux. Mais il y en a peut-être qui s'y connaissent pas du tout comme moi et qui découvrent. Donc, pour faire un petit point, la résolution native, c'est pas le plus important. 800 par 600, ça suffit. La luminosité, contraste et enfin tout ce qui va être distance de projection. C'est important en fonction de la configuration de ce que vous voulez faire. Pour un achat donc à 160 € sur le Bon Coin, je regrette pas du tout mon achat. Je pense que je pouvais difficilement trouver mieux à ce prix-là. Donc ça m'a permis de me lancer dans des projets que je voulais faire depuis longtemps, mais sans vidéoprojecteur on est un peu coincé. Donc ça m'a permis de franchir le pas sans me ruiner. Je le changerai dans les prochains mois, quelque chose d'un petit peu plus performant, on verra en temps et en heure. Attention, quand vous cherchez un vidéoprojecteur, en fonction de l'ordinateur que vous allez utiliser, n'oubliez pas que une des choses les plus importantes, c'est quand même le port HDMI, parce que le HDMI, c'est la vie. Et bien, c'est la fin de cette petite vidéo qui était juste pour vous présenter un peu mon nouveau matériel avec lequel je vais faire plein de projets dans les prochaines semaines. Il y a plusieurs choses qui sont en préparation dont j'ai hâte de vous parler, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. J'ai mes raisons, croyez-moi, je ne suis pas un petit cachotier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires comme d'habitude. Tu donnes ton avis, tu me poses des questions, tu viens me parler, tu fais ce que tu veux. On va pas se mentir, j'ai pas la notoriété de... Faut trouver quelqu'un qui a une notoriété maintenant. Ouais, c'est sympa de se lancer dans des phrases, mais si tu sais pas ce que tu veux dire... Enfin bref. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.